me tourne vers vous, Raquel Garrido, parce que vous venez d'un pays, le Chili, où des interventions américaines, il y en a eu un visage plus couvert qu'aujourd'hui, Oui. puisqu'on sait que généralement par les services secrets, des complots CIA, des conseillers militaires. Donc vous venez de ce pays-là. Quand vous voyez aujourd'hui l'impérialisme de Trump qui se permet de capturer un président au Venezuela ou de dire ben, cette terre-là elle m'intéresse, je vais la prendre, qu'est-ce que ça vous inspire? Bon, la capture de Nicolas Maduro est vraiment choquante pour toute conscience, je dirais, dans le monde entier. Les gens sont choqués parce que l'égalité souveraine entre États, c'est peut-être la base, peut-être la première règle de la cohabitation des nations entre elles. Il y a on dirait que c'est une règle, on dirait coutumière. C'est-à-dire, ça ne se fait pas. Voilà, ça ne se fait pas d'aller dans un autre pays capturer le président. Parce que si tout le monde fait pareil, alors c'est la guerre mondiale. Et donc, et là, revendiquer un territoire. Et là, et de la même manière, dire comme ça, comme dans un jeu, le risque ou ressources naturelles. Moi, quand j'étais petite, il y avait un jeu qui s'appelait Ressources naturelles. Je ne sais pas si vous vous souvenez, avec des petits. Richesse du monde. Richesse du monde, voilà. C'est ça. C'était richesse du monde. Richesse du monde. Il y avait des petits cartons avec écrit cuivre 10%, etc. Ouais. On accumulait les richesses du monde. Il y a un vocabulaire, en fait, je trouve, qui est celui de l'ancien monde, justement, impérial, où on administre des ressources naturelles, mais qui, en réalité, pour moi, est totalement en contradiction avec l'ère dans laquelle nous sommes en réalité, qui est l'ère anthropocène, c'est-à-dire l'ère où la présence humaine a modifié le climat, dans laquelle des routes nouvelles, par exemple, les pôles sont tout à fait perméables à cette réalité-là. Les routes nouvelles sont créées par le changement climatique, la montée des eaux, etc. Et donc, on a une situation au Venezuela qui est mue par l'appropriation de la ressource naturelle pétrolifère, qui elle-même est le principal émetteur de gaz à effet de serre, qui va venir provoquer la fonte des glaces et l'élévation des niveaux de mer, l'ouverture des nouveaux passages dans les pôles. Et on s'aperçoit que le discours de Trump est, en fait, frappé d'une sorte de caducité civilisationnelle. Ça ne peut pas marcher ce qu'il est en train de faire à l'échelle de la vie humaine, puisque si ça continue comme ça, si l'exploitation pétrolifère continue et est intensifiée, parce que c'est ça l'objectif annoncé de Donald Trump, c'est d'intensifier. Ce qu'il reproche au fond au régime chaviste ou maduriste, c'est de pas en fait pomper assez. Alors qu'en réalité... Et d'avoir détourné pas mal de pétrodollars. Et au passage, je termine par dire que Nicolas Maduro, dans un effort récent de se rapprocher un peu des États-Unis, a pompé davantage, ce qui a provoqué un tas d'accidents écologiques, notamment dans le lac Maracaibo, qui est le lac historiquement où les premières grandes catastrophes de l'exploitation, de l'extraction pétrolifère ont eu lieu. Donc là, je me dis, nous sommes à l'échelon de l'humanité, à côté de la plaque. C'est la raison pour laquelle, effectivement, le discours du président Macron, qui n'a pas dit un mot sur le piétinement du droit international, et non seulement dans un premier temps, et il est revenu ensuite en corrigeant son propos. En fait, il nous faut une nouvelle vague. Il faut non seulement défendre le droit international, mais il faut imaginer une nouvelle ère de négociations sur la question de l'administration commune, par exemple, des pôles, des ressources naturelles. On est tous dans le même bateau, donc il y a besoin d'une nouvelle phase du droit international, négocié, effectivement, dans lequel on ne nie pas qu'il y a des rapports de force, mais qui doit rompre totalement avec la page antérieure.